Bonjour à tous, que la sainte paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la finale de Marc. Pour répondre à une vidéo intitulée Karim Al-Hanifi explique-nous finale Marc 16. C'est une vidéo qui est faite par un certain Oasis de citation, un apologiste musulman en religion comparée. Il adresse sa vidéo à son coreligionnaire Karim Al-Hanifi, qui lui est le créateur du centre de recherche en religion comparée et apologiste musulman également. L'objectif de Oasis de citation est de vouloir faire croire que la Bible n'est pas préservée et le récit de la fin langue de Marc n'est pas authentique. Avant de poursuivre notre présentation, regardons d'abord la vidéo d'Oasis de citation. Écoutons d'abord Oasis de citation afin de s'imprégner du procédé de l'un et de l'autre des deux apologistes musulmans concernant effectivement le sujet de l'authenticité de la fin langue de Marc. Alors que justement tous les éléments montrent que justement c'est quasiment authentique à 99,9%. Et bien donc voilà, moi ce que je voulais en fait à travers cette vidéo, c'était vous dire que en fait la finale de Marc, il y a 99% de possibilités qu'elle soit authentique. Donc pour lui, c'est admis. Alors que moi, bien au contraire, je ne me base absolument pas sur la quantité de manuscrits, le poids, le nombre. Pour moi, ça ne fait absolument pas partie d'un critère d'authenticité. Moi, c'est plutôt la chronologie. C'est-à-dire, et comme l'a dit Karim, quand on prend les manuscrits les plus anciens, c'est-à-dire les plus proches de la vie de Isa alayhi salam, eh bien, on ne trouve pas la finale ajoutée de Marc. Et plus on s'éloigne de la vie de Isa alayhi salam, de Jésus, eh bien, plus on voit cette finale ajoutée se répandre dans des manuscrits, etc. C'est deux méthodes totalement différentes. Moi, encore une fois, je laisserai les internautes décider par eux-mêmes. Vous venez d'entendre sœurs et frères dans le Christ, Oasis de citation, qui s'attaque à Karim Al-Hanifi sur la question de la méthode. En fin de compte, les deux apologistes musulmans délaissent le travail des philologues, délaissent la critique textuelle, ce qui est pour notre part curieux quand il s'agit de faire du travail sérieux sur l'authenticité de la fin langue de Marc. Les apologistes musulmans ne sont que des menteurs, des incapables de faire du sérieux en ce qui concerne le texte biblique. Le raisonnement d'Oasis de citation dans sa vidéo consiste à faire croire le fait qu'un récit soit absent aux manuscrits les plus anciens et présent dans les manuscrits tardifs et sans équivoque un récit ajouté. Et le raisonnement de Karim, dont on nous a présenté l'extrait, consiste à faire croire le fait qu'un récit soit présent à la majorité des manuscrits et absent à la minorité des manuscrits a des fortes chances d'être authentique. La probabilité qu'indique Karim est de 99% d'authenticité. Bien entendu, les deux raisonnements utilisés par les deux protagonistes musulmans ne sont pas suffisants. Pourquoi? Car d'un côté, pour ce qui concerne Oasis de citation, il suffit qu'un manuscrit le plus ancien omet par oubli du scribe un récit vrai. Que ce récit pourtant vrai apparaît dans les récits tardifs devient définitivement considéré comme récit faux. C'est complètement absurde comme procédé. De l'autre côté, pour ce qui concerne Karim Al-Hanifi, il suffit qu'un récit faux se retrouve dans une majorité des manuscrits par mauvaise intention, par exemple, d'un scribe, que les récits faux deviennent vrais. C'est aussi complètement absurde comme procédé. Ces deux procédés, qui sont respectivement utilisés par Oasis de citation et par Karim Al-Hanifi, doivent être certes observés et étudiés, mais pour avoir uniquement un début de renseignement. Mais ils ne sont pas à eux seuls suffisants pour tirer des conclusions moins biaisées sur l'authenticité. Posons-nous donc la question, quelle est donc la méthode sérieuse? C'est pourquoi, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la finale de Marc. La finale de Marc. La finale de Marc concerne uniquement le chapitre 16
du livre de Marc. La problématique sur l'authenticité, ou d'ailleurs les problématiques, ne concernent que le récit de la fin longue de Marc. Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Il faut savoir que la fin longue de Marc a reçu des sévères critiques de la part des chercheurs sceptiques. Et ce sont ces sévères critiques que nous allons énumérer pour vous tout de suite. Critique numéro 1. Le récit de la fin longue de Marc est un ajout ultérieur à l'évangile de Marc parce qu'il est absent des manuscrits les plus anciens du IIe siècle et qu'il apparaît curieusement aux manuscrits du IVe siècle. Critique numéro 2. Les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie et Origène, ne montrent aucune connaissance de l'existence de ces versets. De plus, Eusèbe et Jérôme attestent que le passage était absent de presque toutes les copies grecques de Marc qui leur étaient connues. Critique numéro 3. Le récit de la fin longue de Marc a des caractéristiques de style différents qui suggèrent qu'il vient d'une autre personne. Critique numéro 4. Le vocabulaire et le style de la fin longue de Marc ne sont pas de Marc, parce que le texte possède 16 nouveaux mots, et sur seulement 12 versets, parmi lesquels 9 nouveaux mots qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans Marc. Critique numéro 5. La fin longue de Marc contient 5 phrases nouvelles, dont une qui désigne les disciples, et 3 autres qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Critique numéro 6. La connexion entre le dernier verset de la fin courte de Marc et le premier verset de la fin longue de Marc sont si maladroits qu'il est difficile de croire à la continuité entre les deux textes. Critique numéro 7. L'auteur de la fin longue de Marc semble être familier avec Matthieu, Luc et le premier livre des Actes et semble avoir fait un résumé en s'inspirant de ces 3 sources. Voilà pour les critiques les plus sévères venant des chercheurs les plus sceptiques. Par contre, ces mêmes chercheurs sceptiques sont tous d'accord à l'unanimité que la version courte de Marc finit de façon brute. Elle est incomplète et il manque une version longue de Marc. Selon leur hypothèse, la vraie version longue de Marc est manquante et elle est perdue définitivement. Selon toujours eux, la version longue de Marc actuelle est probablement du travail d'un scribe du IIe ou du IIIe siècle qui souhaitait adoucir la condamnation des 11 située en Marc chapitre 16 verset 14. Après avoir exposé ces critères les plus sévères des chercheurs sceptiques, nous allons expliquer la méthodologie que nous allons utiliser pour étudier bien entendu l'authenticité de la fin longue de Marc. Voici la méthodologie que nous allons employer. Cette méthodologie consiste de prendre toutes ces critiques les plus sévères des chercheurs sceptiques et de les insérer dans le texte authentique de l'auteur, afin d'observer les caractéristiques stylistiques et comparer avec celles que l'on observe dans la fin longue de Marc, ce qui nous permettra de comprendre dans quelle mesure l'implication de Marc dans la fin longue de Marc diffère-t-elle des autres récits de l'auteur, dans quelle mesure l'organisation du récit de Marc dans la fin longue de Marc diffère-t-elle des autres récits de Marc en termes de choix lexicaux et de choix syntaxiques. Ainsi, nous pourrions porter notre jugement à partir des caractéristiques stylistiques sur l'éventuelle authenticité de cette œuvre écrite. Fin de citation. Voilà pour notre méthodologie. Maintenant, poursuivons. Dans cette présentation, nous allons vous exposer les différentes problématiques de l'authenticité de la fin longue de Marc. Et nous allons traiter ce sujet sans donner notre opinion. Nous allons mettre à votre disposition des données de la recherche que nous allons exploiter. Notre opinion apparaîtra qu'en conclusion. Toujours dans cette présentation, nous allons vous montrer, au regard des arguments différents des deux protagonistes musulmans, qu'il ressort d'eux un manque grave de rigueur intellectuelle. N'oubliez jamais, pour tout apologiste musulman, le but n'est pas d'apporter la lumière, mais de convaincre. C'est ainsi que cette religion tolère la possible taqiya, c'est-à-dire user de la tromperie, voire du mensonge,
lorsqu'il s'agit de convaincre ou de convertir. Notre étude se fera en 4 chapitres. En premier chapitre, nous allons étudier la jonction entre le verset 8 et le verset 9. En deuxième chapitre, nous allons examiner le vocabulaire utilisé par Marc, s'il est coutumier à l'auteur, quels sont les impacts des nouveaux mots. En troisième chapitre, nous allons examiner la phraséologie utilisée par Marc, c'est-à-dire les phrases et les expressions sont-elles familières à l'auteur? Quelles sont les expressions nouvelles et leurs impacts? En dernier et quatrième chapitre, nous allons répondre aux objections diverses que nous n'avons pas citées précédemment parce qu'elles ne font pas partie des critiques complémentaires des chercheurs sceptiques. Enfin, nous allons finir par conclure cette étude. En raison du temps et de la complexité du sujet, nous allons vous présenter ici une forme abrégée de notre étude. Évidemment, pour ceux qui souhaitent avoir plus de précision, nous pouvons leur envoyer par mail notre PDF, qui est un document un peu plus complet que cette présentation. Maintenant, nous allons parler du chapitre numéro 1. Chapitre numéro 1, la jonction. La jonction concerne la transition de Marc chapitre 16 verset 8 à Marc chapitre 16 verset 9. 5 points ont été soulevés concernant ce passage pour objecter que la fin langue de Marc ne serait pas authentique. Nous allons examiner ces points d'objection avant de les étudier un à un pour voir si l'objection est fondée. Objection numéro 1. Le sujet du verset 8 est la femme, alors que dans le verset 9, c'est Jésus qui est le sujet présumé. L'objection évoquait que ce changement du sujet indiquerait donc un récit différent qui ne serait pas la suite du récit précédent. Réponse à la première objection. Il existe 5 versets dans Marc qui remplissent la première fonctionnalité de la transition entre 2 sections. Voici les versets. Marc chapitre 2 verset 13, Marc chapitre 6 verset 45, Marc chapitre 7 verset 31, Marc chapitre 8 verset 1 et Marc chapitre 14 verset 3. Si vous faites ce travail de vérification et de comparaison, vous remarquerez ceci. Le verset ne commence pas par un nouveau récit. Jésus est le sujet présumé, il est représenté par le pronom « il ». Le verset précédent ne se réfère pas à Jésus, c'est donc pas Jésus qui est le sujet. Le sujet du verset précédent n'est pas mentionné dans le nouveau récit. Ainsi, la première objection énumérée n'est pas valide. En effet, 5 versets dans Marc présentent ces mêmes caractéristiques. Un verset pourrait être considéré comme un cas isolé, mais ici nous avons au total 5 versets. Prenons un seul de ces versets pour exemple, Marc chapitre 2 verset 13, et examinons sa transition du verset Marc chapitre 2 verset 12. Lisez ces 2 versets. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Marc chapitre 2 verset 12. Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Marc chapitre 2 verset 13. On constate aisément dans le premier verset, le sujet est le paralysé et dans le second, le sujet est Jésus. Le récit n'a pas du tout changé, donc cette objection n'est pas valide. Vous pouvez continuer à faire la vérification avec les 4 autres versets. Objection numéro 2. Les autres femmes qui sont signalées dans la version courte, versets 1 à 8, sont oubliées dans la version longue. Donc, ce n'est pas le même récit. Réponse à cette deuxième objection. Ici, nous allons vous donner un témoin. C'est le verset de Marc chapitre 14, verset 65. Nous lisons. Les serviteurs qui étaient en train de gifler Jésus. Bien. Or, ces serviteurs sont désormais oubliés dans la suite du récit, dans les versets postérieurs, à partir de Marc chapitre 14, verset 66.
Marc n'en parle plus. Et pourtant, ces deux versets décrivent le même récit. Donc, le fait d'oublier des acteurs, tout en poursuivant le même récit, est bien une caractéristique de Marc. Et c'est cette caractéristique que nous retrouvons dans la fin longue de Marc. Par conséquent, cette objection n'est donc pas valide. Objection numéro 3. On dit ceci. Au verset 9, Marie-Madeleine est identifiée alors qu'elle n'a pas été mentionnée quelques lignes avant, ce qui prouve que les deux récits sont différents. Bien, réponse à cette troisième objection. Marie-Madeleine est identifiée dans le verset 9 comme celle qui avait été chassée de sept démons par Jésus, alors qu'elle n'a pas été mentionnée ainsi au verset 1. Or, cette identification tardive du nom de la personne se retrouve dans 4 versets de l'évangile de Marc. Voici les versets. Marc chapitre 3, verset 16. Marc chapitre 3, verset 17. Marc chapitre 6, verset 16. Et Marc chapitre 7, verset 26. Vérifions-le avec le premier verset que nous avons donné, c'est-à-dire Marc chapitre 3, verset 16. Nous lisons ceci. Simon était surnommé Pierre par Jésus. Bien que Simon ait été mentionné plusieurs fois auparavant, sans qu'il soit signalé du nom de Pierre. Comment nous le savons? Nous le savons à partir du verset de Jean chapitre 1 verset 42 qui nous informe que cela s'est produit lorsque Simon-Pierre avait rencontré Jésus pour la première fois. Mais Marc, il a toujours prononcé Simon. Et c'est plus tard que Marc va apporter cette précision du passé. On peut aussi lire dans Marc chapitre 3, verset 17. Nous lisons ceci. Jacques et Jean étaient surnommés Boanerges, ce qui signifie fils de tonnerre. Alors, bien qu'ils aient été mentionnés précédemment, sans que ce surnom soit signalé, c'est-à-dire de fils de tonnerre. Nous avons vérifié 2 exemples sur 4 versets. Nous voyons donc donner des informations supplémentaires comme un retour dans le passé sur une personne mentionnée précédemment n'est pas étrangère à Marc. Par conséquent, la troisième objection n'est pas valide non plus. Objection numéro 4. La position du proton premier du verset 9 ne convient pas d'être la suite ou la continuité du récit de la version courte, versets 1 à 8. Réponse à cette 4e objection. Bien. Cette objection souligne que le verset 9 n'est pas une continuité du récit du verset 8. C'est donc le début d'un nouveau récit. Mais lisons les 2 versets pour s'en convaincre. Marc chapitre 16, verset 8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Marc chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Voilà. Pourquoi le verset 8 est abrupt par rapport au verset 9? La raison est simple. Elle est conforme avec l'importance de l'événement. La résurrection du Christ est établie par 2 grands faits. Le tombeau vide d'un côté et ses apparitions de l'autre côté. Sont les apparitions du Christ. Le tombeau vide témoigne uniquement d'un corps disparu. Sans le tombeau vide, les apparitions ne sont que celles d'un fantôme ou d'un esprit. Mais ensemble, le tombeau vide et les apparitions prouvent la validité de la résurrection. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. C'est dans ce sens que la version courte, versets 1 à 8, relate la découverte du tombeau vide. Et le dernier récit, commençant par le verset 9, rapporte les apparitions du Christ ressuscité. C'est normal que cela paraît abrupt, car Marc ne mélange pas les 2 preuves. Ainsi, les mots en question sont appropriés au verset 9,
car il commence par fournir une nouvelle preuve et non un nouveau récit. La quatrième objection n'est pas non plus valable. Dernière objection, objection numéro 5. On lit ceci. On retrouve deux caractéristiques rares dans la fin longue de Marc. Le lien entre le verset 8 et le verset 9 n'est pas assuré par la conjonction de coordination car au verset 8, qui finit par deux mots après car, ce qui est une caractéristique rare de Marc, dont les expressions après car finissent toujours par plusieurs mots. Et la deuxième caractéristique rare est le fait que le récit répète le mot résurrection, alors que Marc, qui est réputé de ne pas autant détailler, voilà pourquoi même son évangile est le plus court. Réponse à cette dernière objection du chapitre numéro 1. Examinons l'objection de la première caractéristique rare. La clause finale du verset 8, nous citons « Car elles étaient effrayées » n'a que deux mots dans le texte grec, ce qui est une caractéristique rare de Marc. La question ne devrait pas être sur le nombre de mots après car, mais de savoir si Marc utilise aussi ailleurs des mots courts après car et des mots longs ailleurs. Par ailleurs, étant donné que ce mot car ne peut pas supporter d'être en début d'une phrase, il se trouve toujours à la fin d'une phrase. Concernant cette fin abrupte, les chercheurs sceptiques sont tous d'accord que le chapitre 16 de Marc ne s'arrête pas là. Observons maintenant les versets authentiques de l'évangile de Marc qui utilisent le mot car. Dans le texte grec, il ressort qu'ils sont également courts et le verset après décrit la suite du même récit. Prenons l'exemple des versets Marc chapitre 1 verset 16 et Marc chapitre 11 verset 18. Si vous vérifiez ces deux versets dans le texte grec, vous remarquerez que le verset finit par la conjonction de coordination car, il s'y trouve trois mots après le mot car, et le verset d'après décrit la suite du même récit. Donc cette objection de la caractéristique rare est résolue, car elle fait bien partie du style de Marc. Mais il reste à résoudre la deuxième objection de la caractéristique rare de Marc. Pourquoi répète-t-il le mot la résurrection? Voici l'explication. Bien que la résurrection ait été mentionnée dans le verset 6, elle est mentionnée à nouveau au verset 9 pour commencer à décrire les apparitions du Christ. C'est une caractéristique rare chez Marc. Mais on la retrouve également dans Marc chapitre 14, verset 66. Ce verset commence son récit en racontant comment Pierre a renié Jésus pendant 3 fois, en commençant par le verbe être, qui place Pierre dans la cour, ce qui a pourtant été déjà mentionné au verset précédent de Marc chapitre 14, verset 54. Nous avons démontré que ces deux caractéristiques rares font partie des versets authentiques de Marc. Cette objection n'est pas non plus à retenir pour refuser l'authenticité de la fin longue de Marc. Fin des objections, résumé de ce chapitre numéro 1. Nous avons fini avec les objections des critères sévères des chercheurs sceptiques qui concernent le chapitre 1, la jonction. La jonction entre le verset 8 et le verset 9. Effectivement, lorsqu'on fait un parallèle exact par rapport à la jonction, on remarque que toutes les caractéristiques des 5 objections de ce récit sont du style de Marc. En somme, avec tous les critères sévères des chercheurs sceptiques sur la jonction entre le verset 8 et le verset 9, les résultats trouvés rendent authentique la fin longue de Marc. Maintenant, nous allons entamer le deuxième chapitre de notre présentation. Chapitre numéro 2, le vocabulaire. Passons au deuxième critère qui est le vocabulaire. Notre étude consiste à analyser
des différences et similitudes linguistiques entre les mots utilisés dans le récit de la fin langue de Marc et ailleurs dans Marc. Pour cela, nous allons aborder le vocabulaire utilisé dans la fin langue de Marc et le comparer avec le reste du texte de Marc pour finalement déduire s'il est vraiment coutumier de Marc ou s'il y a des mots nouveaux jamais utilisés ailleurs dans Marc ou apax legoménon. Qu'est-ce qu'un apax legoménon? Un apax legoménon est un mot qui se produit une seule fois dans un contexte, dans une écriture ou dans un texte. Il vient du grec. Écoutons Oasis de citation dans sa vidéo concernant, bien entendu, les apax legoménon. Si on revient juste avant, par exemple dans Marc chapitre 15, versets 40 à 16, 4, donc juste avant notre passage, et bien il y a aussi énormément d'apax legoménon dans ce passage-là. Alors, Karim El-Hanifi nous dit que le fait de mentionner la surabondance d'apax legoménon dans la finale ajoutée, donc au verset 9 à 20, n'est pas un argument pour invalider la finale longue. Pourquoi? Parce que selon lui, et je veux bien le croire sincèrement, dans Marc chapitre 15 verset 40 à 16, 4, il y aurait énormément, et je mets bien des guillemets à énormément, parce que ça veut rien dire en fait, c'est énormément, c'est pas un chiffre, énormément d'apax legoménon aussi. Sous-entendu, il y a autant d'apax legoménon dans la finale longue que dans les versets qu'il cite. Et encore une fois, c'est ça qui est dommage avec la méthode de Karim, c'est que des fois il dit des choses mais il le montre pas. Donc des fois on n'est pas sûr de ce qu'il dit. On lui fait confiance évidemment. Mais quand on démontre la chose, il y a plus de flou, il y a plus d'interrogation, il y a plus de c'est fini. Donc là malheureusement, il énonce quelque chose de très intéressant, moi qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, pas de démonstration. Donc partant de ça, je vais demander une chose très simple à Karim, de nous présenter une étude comparative se basant sur des recherches sérieuses entre la finale longue, c'est-à-dire du verset 9 à 20, et le chapitre 15, verset 40 au chapitre 16, verset 4. Si Karim trouve plus de 16 apax legoménon concentrés dans 8 versets, seulement 8 versets, dont 11 qui n'existent dans aucun autre évangile, alors là, sa comparaison, pour moi, elle est totalement validée. Vous avez bien entendu, frères et sœurs dans le Christ, l'auteur de la vidéo parle des apax legoménon comme un autre élément clé pour attaquer l'authenticité de la fin langue de Marc. Et il nous fait croire qu'il y a tellement des apax legoménon que la fin langue de Marc n'est pas authentique. Il parle avec éloquence pour faire croire qu'il apporte la vérité, en précisant le nombre de 16 apax legoménon. Il a ensuite lancé un défi qu'on lui apporte une étude comparative entre les récits de Marc, chapitre 15, verset 40, à Marc, chapitre 16, verset 4, et la fin langue de Marc, s'il y a un texte qui aurait autant de concentration de apax legoménon, dans 8 versets. Il veut faire de son défi, en particulier, comme preuve que la fin langue de Marc n'est pas authentique. Nous allons le répondre. Dans la fin langue de Marc, on trouve 16 apax legoménon. Or, dans le récit de Marc chapitre 15 verset 40 à Marc chapitre 16 verset 4, on trouve 20 apax legoménon. Monsieur Oasis de citation. Tu viens de trouver une réponse à ton défi. Eh oui. Un nombre de versets égal, il y a plus de apax legoménon dans le récit de Marc chapitre 15 verset 40 à Marc chapitre 16 verset 4 que la fin langue de Marc. Si l'on tient en compte des mots nouveaux qui se reproduisent plus d'une fois ailleurs, on obtient le résultat suivant. La fin langue de Marc, qui a 3 mots nouveaux utilisés plus d'une fois, passe à 12 apax legoménon. Tandis que le récit de Marc, chapitre 15, verset 40, à Marc, chapitre 16, verset 4, qui a un seul mot utilisé plus d'une fois, passe à 19 apax legoménon. Vous voyez, dans les deux cas, le récit de Marc, chapitre 15, verset 40, à Marc, chapitre 16, verset 4, possède plus de apax legoménon que la fin langue de Marc. L'ignorance continue retient les questions à se poser. Pourquoi Oasis de citation a lancé ce défi à Karim Al-Hanifi? Monsieur Oasis de citation, tu viens de trouver une réponse à ton défi. Poursuivons.
Bien entendu, la fin longue de Marc n'a pas plus de concentration des apax logomeno que le récit de Marc chapitre 15 verset 40 à Marc chapitre 16 verset 4 par comparaison. Mais c'est Oasis de citation qui croyait au contraire. Il s'appuie dessus et s'excite en lançant un défi à Karim al-Hanifi. Nous tenons à préciser, même en termes de phrases nouvelles, le récit de Marc chapitre 15 verset 40 à Marc chapitre 16 verset 4 a 9 phrases nouvelles, tandis que la fin longue de Marc n'a que 8 phrases nouvelles. Bien. Tout à l'heure, nous avons signalé le manque de sérieux des apologistes musulmans lorsqu'il s'agit du texte biblique. Dans une comparaison, qu'est-ce qui compte, monsieur Oasis de citation? Ce n'est pas la valeur absolue, je suis désolé. C'est la valeur relative qui compte, autrement dit, le ratio ou le rapport. Nous avons le droit de douter des capacités scientifiques de Oasis de citation. Pourquoi? Jamais une étude sérieuse, fondée sur une méthode comparative, tient compte des valeurs absolues. Tous les jugements se fondent sur des valeurs relatives. Nous allons à présent, chers frères et sœurs dans le Christ, faire l'étude des apax logomeno sous forme des valeurs relatives et voir si les apax logomeno invalident l'authenticité de la fin longue de Marc. Pour ce chapitre numéro 2, nous allons traiter de 3 points d'objection sévères utilisés par des chercheurs sceptiques. Objection numéro 1. On reproche ceci. Il y a 16 mots nouveaux utilisés dans ce récit, ce qui est une grande concentration pour un récit de 12 versets. Réponse à cette première objection. En faisant la comparaison avec les récits ayant le même nombre de versets que la fin longue de Marc, nous vous présentons les résultats de ce tableau. Analysons ce tableau. Avec ces versets similaires et authentiques de Marc chapitre 1, versets 1 à 12, de Marc chapitre 14, versets 1 à 12, et du récit de Marc chapitre 15, verset 40, à Marc chapitre 16, verset 4, on trouve que la fin longue de Marc détient le meilleur ratio. L'objection du nombre élevé des apax logomeno n'est pas valide. Malgré que le ratio en concentration des apax logomeno est meilleur dans la fin longue de Marc, il est vrai que la fin longue de Marc a quand même une concentration de 16 mots nouveaux dans le récit et de 13 mots nouveaux dans tous les textes de Marc. Gardez bien à l'esprit, nous reviendrons dans le chapitre numéro 4 de cette présentation, donc ultérieurement, pour vous expliquer l'utilité de cette concentration de apax logomeno dans la fin longue de Marc. N'oubliez pas, gardez bien ceci à l'esprit. Bon, objection numéro 2. On objecte que 3 des 16 mots nouveaux sont utilisés plus d'une fois dans le même récit. Réponse à la deuxième objection. Avec 3 mots nouveaux qui se répètent au moins une fois, tout calcul du rapport de la fin longue de Marc entre les mots utilisés plus d'une fois divisé par le nombre de versets donne un ratio de 0,25. Maintenant, regardons ce tableau et faisons la comparaison entre la fin longue de Marc et le chapitre 2 de Marc et aussi avec le récit du chapitre 2, verset 18 à 22. Voici, regardez bien les données. Analysons ce tableau. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les chapitres, ce ratio varie de 0. Pour le chapitre 10, on n'a pas de mots nouveaux à 0,7. Pour tout le chapitre 2 contient 7 mots nouveaux, utilisés plus d'une fois dans 28 versets qu'il contient. Le ratio de 0,7 du chapitre 2 est supérieur à celui de 0,25 de la fin longue de Marc. Cette objection rechute à nouveau. Dans les récits, ce ratio varie de 0 à 1. Le ratio le plus remarquable est celui du récit de Marc chapitre 2, versets 18 à 22. Ce récit contient 5 mots nouveaux, utilisés plus d'une fois en 5 versets, et nous donne un ratio de 1.
supérieur au ratio de la fin longue de Marc, qui est égal à 0,25. La chute de cette objection est confirmée. Objection numéro 3. On dit ceci, on repose ceci. Ce récit ne contient pas les mots préférés de Marc, ou théos, ou tous, tous deux signifiant respectivement immédiatement et nouveau. Réponse à cette troisième objection. Bien, c'est vrai que ces deux mots sont absents dans les 12 derniers versets qui composent la fin longue de Marc. Mais une étude du livre de Marc montre que ces deux mots sont aussi absents dans les 53 derniers versets de Marc. Mais c'est pas pourtant, ces 53 derniers versets de Marc ne sont pas des versets authentiques. Analysons ces deux mots préférés de Marc dans le présent tableau. En regardant Marc dans son ensemble, il y a 650 ensembles et 12 versets consécutifs, sans compter les 12 premiers versets de la fin longue de Marc. 373 ensembles ne contiennent pas outéos, c'est-à-dire 57%. En outre, 399 ensembles ne contiennent pas tous, c'est-à-dire 61%. Et enfin, on peut noter que 229 ensembles ne contiennent ni tous ni outéos, c'est-à-dire 35%. Le fait que les 12 derniers versets de l'ensemble de la fin longue de Marc ne contiennent ni tous et ni outéos n'est pas une objection valide. Pourquoi? Force est de constater que la fin longue de Marc se trouve dans la même catégorie avec plus d'un tiers des ensembles de versets authentiques et consécutifs dans le reste du livre. Résumé de ce chapitre 2. Fin des objections, résumé de ce chapitre 2. Bien. Après avoir examiné les 3 objections, fondées sur le vocabulaire, nous pouvons dire que les 3 objections sont des caractéristiques stylistiques trouvées ailleurs dans Marc. La paternité du texte de Marc n'est pas remise en cause. Sur les 16 mots nouveaux, des 12 derniers versets de la fin longue de Marc, il y a 9 mots nouveaux qui sont utilisés ailleurs dans Marc et dans les 3 autres évangiles. La présence de ces mots ailleurs dans le livre de Marc témoigne l'idée de la possibilité que c'est Marc lui-même qui a écrit le récit de Marc chapitre 16, versets 9 à 20. Et ces mots nouveaux sont la conséquence de l'importance de l'événement de la résurrection. Parlons maintenant de la phraséologie. Chapitre numéro 3, la phraséologie. La méthode que nous allons utiliser ici ressemble à celle que nous avons utilisée précédemment dans le chapitre numéro 2, le vocabulaire. À la différence ici, sont observées les phrases utilisées. La question est de savoir si la fin longue de Marc contient des phrases coutumières à Marc ou des phrases nouvelles. La critique sévère des chercheurs sceptiques présente 3 objections que nous allons étudier une à une. Objection numéro 1. On reproche ceci. 8 phrases utilisées dans la fin longue de Marc ne sont pas utilisées ailleurs dans Marc. Réponse à la première objection. Les chercheurs sceptiques ne rejettent pas le principe de la présence d'une nouvelle phrase, mais du nombre élevé de ces phrases nouvelles, au total 8, qui posent de problèmes d'authenticité et qui remettraient en cause la caractéristique stylistique de l'auteur. Autrement dit, on veut nous faire croire, plus les phrases nouvelles sont nombreuses, plus le texte n'est pas authentique. Faisons la comparaison avec les 12 versets authentiques du récit de Marc chapitre 15 verset 42 à Marc chapitre 16 verset 4. Il y a 9 phrases nouvelles utilisées dans ce récit, qui ne se trouvent pas ailleurs dans Marc. Le reproche sur le nombre élevé de phrases nouvelles dans les 12 versets du récit de la fin longue de Marc est de 8 phrases. Or, les 12 versets du récit authentique de Marc chapitre 15 verset 42 à Marc chapitre 16 verset 4 contiennent 9 phrases nouvelles. C'est-à-dire, le récit authentique contient plus de phrases nouvelles que la fin longue de Marc
puisqu'en effet 9 est supérieur à 8. Comme la comparaison entre la fin longue de Marc et du récit de Marc chapitre 15 verset 42 à Marc chapitre 16 verset 4 doit se faire à partir du ratio. Calculons le ratio et on remarquera que le ratio est favorable à la fin longue de Marc. Ainsi, on ne peut pas tenir compte de cette objection. En revanche, on peut affirmer que Marc utilise dans plusieurs récits un grand nombre de nouvelles phrases. Nous tenons encore à préciser, nous n'avons pas voulu charger cette présentation. Pour ceux qui veulent avoir notre travail mieux détaillé, nous pouvons leur envoyer à leur demande notre PDF. Objection numéro 2. Pourquoi, dans la fin longue de Marc, le texte utilise la phrase nouvelle de Prot Sabbatou, qui veut dire première de la semaine, au verset 9, au lieu d'utiliser Miaton Sabbaton, qui veut dire lune de la semaine, pour indiquer le jour de repos du dimanche, du fait qu'elle a été utilisée dans le même récit au verset 2. Pourquoi ce changement de phrase dans le même récit pour désigner la même chose? Les critiques sceptiques ont soutenu que l'utilisation de la phrase Prot Sabbatou est particulière, tout à fait nouvelle, et par conséquent n'est pas du style de Marc. Réponse à la deuxième objection. En rapport à cette objection, nous informons que la phrase authentique de Miaton Sabbaton est utilisée qu'une seule fois par Marc. Donc ce n'est pas une phrase habituelle de Marc. Pourquoi Marc devrait répéter cette phrase? Si Marc utilise la phrase Prot Sabbatou, première de la semaine, au verset 9, la bonne question est de savoir pourquoi Marc passerait à une forme similaire mais différente pour désigner une même chose ailleurs dans son évangile. Pour cela, nous allons donner deux exemples. Premier exemple, dans Marc chapitre 2, versets 23 à 24, le récit est mentionné au pluriel en grec, ta sabbata, alors que 3 versets plus tard du même chapitre, en Marc chapitre 2, versets 27 à 28, Marc passe à la forme singulière de sabbaton. Les deux formes sont différentes, mais désignent la même chose. Deuxième exemple. Dans Marc chapitre 5, verset 2, Marc utilise dans le texte grec l'expression mineméon, qui veut dire le tombeau. Tandis que tout de suite après, dans les versets de Marc chapitre 5, verset 3 et Marc chapitre 5, verset 5, il passe au mot similaire de minéma. On retrouve la même variation de forme dans le récit de Marc chapitre 15, verset 56 à Marc chapitre 16, verset 8. Vous pouvez vérifier. Cette objection ne tient pas debout, elle est donc écartée. Objection numéro 3. La troisième objection est que la phrase de Aoutou génoménois, ce qui veut dire ceux qui ont été avec lui, est utilisée nulle part ailleurs. Elle est donc une phrase nouvelle et elle désigne les disciples au verset 10 de la fin longue de Marc. Réponse à cette troisième objection, Marc utilisait déjà dans son texte l'expression courte de Aoutou génoménois, c'est-à-dire l'expression courte de Aoutou, qui veut dire la même chose, ceux qui ont été avec lui, pour désigner toujours les disciples. Mais ici, il ne fait qu'utiliser la même expression. De l'expression longue, il passe en expression courte pour désigner les mêmes personnes, c'est-à-dire les disciples. On retrouve l'expression Aoutou ou Otou, je ne sais pas comment le prononcer, 3 fois ailleurs, dans Marc chapitre 1, verset 36, dans Marc chapitre 2, verset 25, dans Marc chapitre 5, verset 40. Fin aux réponses des objections du chapitre numéro 3. Et résumé du chapitre numéro 3, que retenons-nous? L'examen des 3 objections montre que les caractéristiques stylistiques de la fin longue de Marc sont les mêmes que nous trouvons ailleurs de l'auteur. Pour l'emploi de Prot Sabbatou, au lieu de Miaton Sabbaton, pour désigner le jour du repos de dimanche, la raison est simple. Marc avait écrit son évangile
à destination des Romains. Et dans les langues latines, dans toutes les langues latines, comme le français par exemple, on aimerait écrire ou entendre premier jour de la semaine, qui veut dire prod sabbatou, au lieu du jour numéro 1 de la semaine, qui est miaton sabbaton. De plus, Marc n'était pas à sa première variation des mots pour désigner la même chose. Nous allons maintenant parler du 4e chapitre et le dernier de notre présentation. Chapitre numéro 4, objections diverses. Plusieurs autres objections ont également été soulevées à l'encontre de l'auteur de Marc. Analysons objection par objection. Objection numéro 1. On prétend que le style habituel de Marc est d'élargir les contes des incidents dans la vie du Christ par rapport aux autres évangiles, alors que la fin longue de Marc résume les contes. Réponse à cette première objection diverse. Marc a plus d'éléments sur les incidents de la vie du Christ que les autres évangiles, comparez Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Comparez ce récit et les contes parallèles ou synoptiques de Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26, et de Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Cependant, la fin longue a moins d'éléments sur cet incident de la résurrection, c'est-à-dire un seul verset décrivant l'événement important de l'apparition du Christ à 2 personnes sur la route, tandis que Luc décrit cet événement important de la résurrection sur 23 versets. Vérifiez Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Pour cette objection, nous allons montrer que Marc s'est aussi passé rapidement ailleurs des événements importants de la vie du Christ. Par exemple, en passant complètement à la naissance de Jésus, Marc ne donne que 7 versets à la prédication de Jean-Baptiste, 30 versets pour le baptême de Jésus et 2 versets pour sa tentation. Ainsi, un récit sous la forme de résumé est aussi une caractéristique stylistique de Marc. Par conséquent, la fin longue de Marc est un possible résumé propre qui appartient à Marc. Objection numéro 2. On souligne que Jésus est appelé le Seigneur partout, sauf dans la fin longue de Marc, où il est appelé le Seigneur Jésus. Et selon les critères des chercheurs sceptiques, il y a là une question à chercher à partir du texte. Si le verset 9 devrait lire le Seigneur tout court, comme Marc a l'habitude, ou si le verset 9 devrait lire le Seigneur Jésus. Réponse à cette deuxième objection diverse. Cette objection est la même, quelle que soit la lecture acceptée, qu'il s'agisse du Seigneur ou du Seigneur Jésus. Les deux montrent que Marc avait un respect accru pour le Christ après sa résurrection. Jésus est ressuscité, Marc avoue un grand respect qui se traduit dans son écriture. C'est ainsi qu'il utilise le Seigneur Jésus. Comparons maintenant avec Luc, et nous allons voir que Marc n'est pas le seul dans ce cas. Luc utilise beaucoup le terme Seigneur pour se référer au Christ. Cependant, il utilise le terme le Seigneur Jésus uniquement dans Luc 24, verset 3. Lui aussi après sa résurrection. Ce qui prouve d'ailleurs que les apôtres dans leur ensemble ont voué beaucoup de respect à Jésus après sa résurrection. Pouvons-nous dire dans ce cas de figure que le récit de Luc chapitre 24 verset 3 n'est pas authentique? Cette objection n'est pas valide. Objection numéro 3. On reproche que les seules apparitions enregistrées dans la fin longue de Marc sont également enregistrées dans les autres évangiles, ce qui implique que l'auteur s'appuie sur les autres évangiles pour obtenir des informations. Réponse à cette troisième objection. Bien que l'observation soit correcte, paraît correcte, on va dire, l'implication qui en est tirée ne l'est pas. Il suffit de noter que la fin longue de Marc contient de nouvelles informations sur les apparitions qui ne se trouvent pas ailleurs. Par exemple, on peut lire Marc chapitre 16 verset 10 que les disciples étaient dans le deuil et pleuraient.
On ne retrouve pas ailleurs. Marc chapitre 16 verset 12. Que Christ est apparu à deux d'entre eux sur la route sous une forme différente. Ne se retrouve pas ailleurs. Marc chapitre 16 verset 18. Que l'un des signes des disciples serait de boire des choses mortelles sans conséquences néfastes. Ne se retrouve pas ailleurs. Ces nouvelles apparitions prouvent que Marc ne s'est pas inspiré des autres. Ainsi, cette objection est également invalide. Dernière objection, objection numéro 4. On reproche ceci. Les fonctionnalités stylistiques rares de la fin langue de Marc n'existent pas chez d'autres auteurs de l'Évangile. Le facteur cumulatif d'utiliser autant de fonctionnalités stylistiques rares dans un seul endroit de 12 versets rend cette fin langue de Marc inauthentique. Réponse à la quatrième objection. Bien. Comment comprendre le fait que les caractéristiques stylistiques de la fin langue de Marc soient rarement utilisées par lui et absentes chez d'autres évangélistes? Examinons de très près cette objection. La réponse que nous allons donner concerne aussi la réponse à la question du chapitre numéro 1 de l'objection suivante. Pourquoi tant de concentration de apax legomena dans la fin langue de Marc que nous avons promise? Souvenez-vous, nous y sommes. Dans notre recherche, nous avons découvert ceci. Nous lisons ceci concernant le concept de pic de concentration de apax legomena. Écoutez bien. Avec la découverte récente du concept de pic, il est attesté l'utilisation fréquente des mots nouveaux, c'est-à-dire des apax legomena, et des phrases rares dans une histoire exceptionnelle et importante est exactement ce qu'il faut attendre. Il s'agit de décrire avec des mots exceptionnels l'événement exceptionnel. Le pic est une zone de turbulence grammaticale. Les caractéristiques rarement utilisées deviennent importantes et les caractéristiques souvent utilisées sont abandonnées. Dans les langues du monde entier, le pic a été démontré dans les sections d'apogée, de dénouement et parfois d'incitation à l'incident, dans les récits racontés par des bons conteurs. Fin de citation. Concernant la fin langue de Marc, que dire du pic de concentration des apax legomena pendant la description de l'événement important de la résurrection? Bien. Si la crucifixion est le point culminant, la résurrection est le dénouement. On s'attendrait à ce que ce soit une zone de pointe dans laquelle l'utilisation des caractéristiques stylistiques attendues est abandonnée en faveur de moins utilisées. C'est exactement ce qui se trouve dans l'utilisation accrue des mots nouveaux ou apax legomena dans la fin langue de Marc. Oasis de citation, plutôt que d'attaquer la fin langue de Marc pour sa concentration de apax legomena et de conclure en conséquence que Marc n'est pas l'auteur de ces 12 derniers versets de la fin langue de Marc, le concept de pic te contredit. Le concept de pic atteste que Marc est l'auteur de ce récit. Et il est aussi un bon écrivain d'histoire du Christ. Car concernant l'événement exceptionnel, Marc a utilisé les mots nouveaux ou apax legomena, ce qui est au contraire normal. Par conséquent, la fin langue de Marc est fiable, monsieur Oasis de citation, fiable dans sa description de l'événement de la résurrection. Mais aussi, le texte est authentique, c'est-à-dire, il est de lui. Maintenant, nous allons conclure notre étude. Conclusion. Le texte de la fin langue de Marc a été soumis au peigne fin de la critique textuelle, la plus sévère des critiques d'invalidité des chercheurs sceptiques. Nous voyons que toutes les objections faites dans la fin langue de Marc
basées sur les caractéristiques stylistiques appartiennent à l'une des deux classes. Soit la caractéristique stylistique en question se trouve ailleurs dans les textes authentiques de Marc, soit il existe une explication raisonnable pour sa présence. En fin de compte, les résultats trouvés dans l'étude des critiques sévères appliquées sur la fin langue de Marc sont plutôt favorables à l'authenticité de ce récit. D'autre part, au IIe siècle, par exemple, la fin langue de Marc était connue de Irénée de Lyon, de Justin Martyr, qui sont deux témoins patristiques, et du Diatasuron, une synthèse de 4 évangiles en un. La principale valeur du Diatasuron est qu'il fournit un témoignage précoce sur l'existence de la fin langue de Marc, dans un manuscrit disparu, duquel il nous reste des bris sur des codex différents. Et il est un témoin plus ancien que les manuscrits les plus anciens, comme le Sinaiticus, le Vaticanus et autres, qui n'attestent pas la présence de la fin langue de Marc. Ainsi, à partir du seul critère fondé sur l'antériorité des manuscrits, il n'y a pas de doute que la fin langue de Marc est authentique. Finalement, les preuves structurelles, les preuves internes et les preuves externes pèsent en faveur de l'authenticité de la version langue de Marc. Fin de citation. Regardons le dernier extrait vidéo où, à en croire l'auteur apologiste musulman, il parle de lui de façon hautaine, qu'il était étudiant à la faculté catholique de Paris et nargue son coreligionnaire apologiste Karim Al-Hanifi de ne pas avoir eu la même chance. Écoutons-le. Ah oui, j'allais oublier. À la fin de son propos, Karim a ajouté la chose suivante. Donc ça a été réfuté depuis très longtemps, ce genre d'argument. Donc là, il nous dit que le fait de relever des apax dans la finale 16, ça a été réfuté depuis très longtemps. Le problème, c'est que, vous savez, l'analyse que je viens de vous faire, elle est tirée d'un des cours de mon prof de la faculté catholique de Paris, le père Elvis Elengabeka. Donc ça faisait partie d'un de mes cours en faculté donné par un docteur en théologie, qui donne aussi des cours en philologie et évidemment dans son sous-domaine, pour le sujet qui nous intéresse, la critique textuelle. Et pour la petite info, il y a quelques mois, Karim El-Hanifi, dans la room de Boys Billy où j'étais, m'avait dit, au fait, ODC, toi j'avais appris que t'étais à l'université catholique de Paris, moi j'ai essayé d'y aller, ils m'ont refusé. Et moi je lui avais dit, mais moi j'y suis allé et puis ils m'ont accepté sans problème. Donc je lui avais dit qu'effectivement c'était dommage de ne pas avoir été accepté. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'il dit en disant que ça a déjà été réfuté, en réalité, c'est toujours enseigné dans les facultés de théologie, même dans les facultés de théologie où lui-même a voulu entrer et dont on lui a refusé l'accès. Donc non, Karim El-Hanifi, ce n'est pas réfuté. Alors, il faut se demander, comment se fait-il un étudiant de la faculté catholique de Paris puisse porter son jugement à partir de la présence ou pas de la fin langue de Marc dans des manuscrits en délaissant la critique textuelle, alors que dans ces types d'écoles sont enseignés par ailleurs la critique textuelle. Dans sa vidéo, il a beaucoup parlé. Il a bien parlé, il a bien préparé sa vidéo, il a bien construit sa vidéo. C'est ainsi qu'il a réussi à créer une fausse vérité. Et nombreuses sont des personnes ignorantes qui peuvent tomber dans son ignorance. Pour terminer, nous vous rappelons les avertissements du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 5 verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Lisons aussi Matthieu chapitre 24 verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Cette présentation est à présent terminée. Vous devriez savoir, nous avons fait un résumé des travaux scientifiques sur ce sujet. Nous avons outrepassé plein de petites questions en s'intéressant qu'aux plus importantes. Nous avons omis l'étude de la fréquence d'utilisation de tous les mots de la fin langue de Marc pour ne pas charger cette présentation. Salut à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.